Premier domaine, le logement. On calcule que les 560 000 immigrants temporaires ont besoin de 200 000 logements. Depuis 2 ans, l'augmentation fait qu'on a besoin de 120 000 logements de plus, juste depuis 2 ans. Quand on regarde toutes les constructions, maisons, logements et autres, il y en a eu 90 000 depuis 2 ans. Donc, on voit que 100 du problème de logement vient du nombre, de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. On vient de vous lancer beaucoup de chiffres, mais essentiellement, l'argument de M. Legault, c'est que sur les 2 dernières années, il y a eu une demande de 120 000 nouveaux logements qui venaient d'immigrants temporaires et il y a seulement eu une offre de 90 000 qui venait de la construction. Et vous l'avez remarqué, la conclusion de M. Legault, c'est que le déséquilibre entre l'offre et la demande est 100% la faute de la demande. Évidemment, ce n'est pas nécessairement le cas. Si l'industrie de la construction avait construit 30 000 logements de plus, il n'y aurait pas de problème non plus. Mais M. Legault choisit de blâmer la demande. Puis ça, c'est pas pour rien. La demande qui vient d'immigrants temporaires est largement en contrôle du gouvernement fédéral, qui a beaucoup plus d'influence sur la politique d'immigration. Mais l'offre, par exemple, ça, c'est beaucoup plus en contrôle du gouvernement provincial. Les termes du financement, la réglementation de la construction, la qualification de la main-d'œuvre et même l'administration des villes et la livraison de permis de construction, ça, c'est toutes des choses dans le contrôle du gouvernement provincial. Tout ça, ça pourrait avoir un gros impact sur l'offre, sur la quantité de logements qu'on construit. Est-ce que l'immigration est une partie des causes? Oui, évidemment, on pourrait pas dire autrement. Mais c'est pas la seule cause du problème et on devrait pas laisser les gouvernements se blâmer les uns les autres pour éviter leurs propres responsabilités.